Merci beaucoup. Merci, merci. Je viens vous parler d'algorithmes. Les algorithmes, ça peut faire peur, on ne comprend pas beaucoup ce que c'est, mais en fait c'est assez simple. Les algorithmes, c'est des programmes informatiques qui prennent de la donnée en entrée et font de la donnée en sortie. Il y a plein de familles d'algorithmes, mais ce soir, il y en a une qui m'intéresse particulièrement. C'est la famille des algorithmes de recommandation. Ces algorithmes sont partout. Peut-être que pour venir ici et braver la circulation montpelliéraine, vous avez suivi la recommandation de Waze. Peut-être que ce soir, vous irez dîner dans un restaurant qui vous aura été recommandé par Google Maps. Peut-être que ce soir, après le resto, vous dégainerez Tinder et on vous recommandera un match, un date, avec qui peut-être ça se passera super bien et dans quelques années, vous aurez un enfant à qui on recommandera des vidéos sur TikTok ou YouTube. Et puis à la fin, cet enfant, vous l'inscrirez sur Parcoursup. Et là, c'est un algorithme de recommandation qui décidera pour vous et pour lui de son avenir. Vous l'avez compris, j'ai un petit problème avec ces algorithmes de recommandation. Le premier problème, il est évident, c'est les données personnelles. Évidemment, ces algorithmes, ils en savent un paquet sur nous. Et je ne parle pas simplement d'intention d'achat ou de centre d'intérêt. Non, avec toutes les traces que nous laissons sur Internet, qui sont recoupées constamment, ces algorithmes sont capables de nous coller des petites étiquettes et de connaître notre orientation sexuelle, notre confession religieuse, notre origine ethnique, nos problèmes de santé. Tout ça, toutes ces données, ils les connaissent. Je vous donne un exemple de pourquoi c'est potentiellement grave. Aux États-Unis, certains États sont revenus sur le droit d'avortement. Des juges ont procédé à l'analyse des données des applications de suivi menstruel pour déterminer si des femmes s'étaient faites avorter dans des États voisins, pour ensuite les poursuivre en justice. Ça, c'est le genre d'information qu'on laisse sur son téléphone et qui peut avoir des répercussions importantes. Si vous croyez, comme moi, au dicton « pour vivre heureux, vivons cachés », sur Internet, ça devient de plus en plus difficile d'être heureux. Mon deuxième problème avec ces algorithmes de recommandation est plus insidieux, moins évident. C'est la question du libre arbitre et de l'autodétermination. L'autodétermination, on en parle souvent pour les peuples, mais ça marche aussi pour les individus. C'est décider qui je veux être par moi-même, avoir la main là-dessus. Et ces algorithmes ne sont pas conçus pour faire de moi quelqu'un de meilleur. Ces algorithmes ne sont pas conçus pour me faire du bien. Ces algorithmes sont conçus pour faire du bien à ceux qui les conçoivent. Et donc, si l'on suit ce raisonnement, on commence à s'intéresser à la façon dont on mesure la performance des algorithmes. On va prendre des indicateurs pour s'assurer qu'ils fonctionnent bien. Et ces indicateurs, ça va être quoi? Ça va être premièrement l'attention. On va vérifier qu'on a bien capté votre attention. Deuxièmement, ça va être l'engagement. Est-ce que vous interagissez avec les choses qu'on vous montre? Troisièmement, c'est la conversion. Est-ce que vous devenez client? Est-ce que vous devenez supporter? Est-ce que vous devenez électeur? Et enfin, la rétention. Est-ce qu'on vous garde? Est-ce qu'on vous rend captif dans une plateforme ou dans des contenus? Ces indicateurs-là témoignent de la façon dont ces algorithmes sont conçus au quotidien. Et en fait, ce qui est hyper important, c'est que les recommandations qu'on nous fait dans la vie, elles, sont faites pour nous faire du bien. Quand ma maman me dit « mange plus de légumes parce que tu as peu grossi », elle le fait pour mon bien. Mais quand j'ouvre Uber Eats et qu'il me recommande des burgers et des kebabs, ce n'est pas la même chose. Je vous donne un deuxième exemple. Lorsque Netflix s'est aperçu qu'avec le système de notation par étoile, quand vous mettiez 5 étoiles après un grand film,
vous éteignez la télé. Eh bien, ils ont remplacé leur algorithme de recommandation par un pouce vers le haut et un pouce vers le bas. Ainsi, ils ont pu vous pousser des contenus épisodiques et vous garder éveillé jusqu'au bout de la nuit. J'espère que je vous ai fait prendre conscience de l'importance de ces sujets et peut-être que vous vous dites que c'est le moment pour nous d'être protégés de ça, de mettre en place des lois ou des réglementations qui viennent un peu contrecarrer ça. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que cette réglementation existe depuis 2016. Elle s'appelle le RGPD et c'est une réglementation européenne. C'est un texte visionnaire qui a vu loin. Et ce texte, il met en son centre le consentement. Le RGPD vous donne les clés pour contrôler ces algorithmes. La mauvaise nouvelle, c'est que ça n'a pas changé grand-chose. Ça a même un peu empiré. Pourquoi ? Parce que ce consentement, en vérité, vous le donnez tous les jours. Nous sommes surexposés à des messages de consentement. Oui, je parle bien des cookies, qui nous demandent de partager ou pas nos données. Quand vous allez sur un site et qu'on vous propose soit tu payes 2 €, soit tu acceptes mes cookies, c'est de ça dont on parle. On parle du consentement. Et je suis bien placé pour le savoir parce qu'en réalité, en 2019, j'ai lancé un produit pour faire le recueil du consentement. Un produit que je commercialise. Et même si j'ai fait en sorte de fournir la meilleure expérience de consentement, d'inciter les gens à aller choisir, de proposer une interface pédagogique et didactique qui vous explique ce dont il est question, eh bien, 4 ans plus tard, je dois faire... Je dois être clair avec vous. Seulement 0,05% d'entre nous font un choix éclairé. 5 personnes sur 10 000 vont prendre la peine de rentrer dans les réglages et d'aller faire un choix éclairé. Est-ce que je jette la pierre à ces gens qui ne paramètrent pas ? Non, non. Parce qu'en réalité, on atteint nos limites d'être humain. Confrontés à cette surexposition, les entreprises qui nous demandent constamment de nous positionner sur un sujet qu'on ne connaît pas et de faire un choix en toute méconnaissance de cause, ces entreprises nous ont à l'usure parce qu'on n'est pas outillé pour constamment faire un choix intelligent. Et quand on a envie d'accéder à son article, quand on a envie d'accéder à son film, l'expérience de consentement, c'est en fait une barrière qu'on érige et qu'on a simplement envie de voir disparaître. Maintenant que j'ai fait ce constat, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on revient en arrière sur le RGPD et on se dit, en fait, c'était le Far West, mais c'est quand même moins fatigant ? Non, je ne pense pas, les risques sont trop grands. Est-ce qu'on interdit aux entreprises, purement et simplement, d'utiliser nos données personnelles pour leurs profits et pour leurs algorithmes? Mais non, ce serait complètement injuste. Aujourd'hui, ces algorithmes, ils rendent service, ils sauvent des vies. Et toutes les entreprises ne sont pas engagées dans une tactique pour nous faire nous manipuler ou nous faire acheter des choses. Non. Moi, j'entrevois une autre solution. Je ne sais pas si vous me voyez venir. L'autre solution, c'est les algorithmes de recommandation. Mais pas un algorithme qui est fait par une plateforme, non. Un algorithme qu'on fait nous, qu'on a dans notre poche, qu'on configure, et qui va à notre place, tous les jours, répondre à ces sollicitations incessantes. Parce que nous ne sommes limités en tant qu'humains en termes de capacité, nous aussi, il nous faut accéder à ce pouvoir de l'algorithme pour faire face à l'hypersollicitation. Il faut décupler notre capacité d'action par la technologie. Je suis convaincu que demain, nous aurons tous des assistants qui nous aideront à reprendre le contrôle sur nos données, sur nos préférences et faire en sorte que nous naviguions dans un univers qui nous permette d'appliquer nos préférences. Vivement demain, point d'interrogation ? Oui, mais à la seule condition
que ces assistants, ces algorithmes de recommandation que nous avons dans la poche, nous les contrôlions, que le code soit ouvert, que les données soient ouvertes et que les choix faits en notre nom soient auditables. Et en attendant ça, eh bien, je vous invite vraiment à utiliser le consentement sur Internet quand vous naviguez comme une façon de favoriser les entreprises qui sont en accord avec vos valeurs afin de faire en sorte que votre consentement influence positivement la technologie et qu'elle serve enfin à générer une meilleure version de nous-mêmes et enfin une meilleure version du monde. Merci à vous.